Peu de temps après la condamnation de Salah Abdeslam et la fin du procès lié au 13 novembre, la France continue de panser les plaies du terrorisme. 6 ans après l'attentat de Nice, le procès va donc débuter demain. Vous vous en rappelez sûrement, le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais, juste après le feu d'artifice de la fête nationale. Un camion avait foncé dans la foule, tuant 86 personnes et faisant des centaines de blessés. Tué par la police au volant de ce 19 tonnes, le conducteur terroriste sera le grand absent de ce procès hors norme, Frédéric Michel. 86 vies fauchées, 318 blessés, plus de 3000 personnes impactées psychologiquement, dont 1 millier d'enfants toujours suivis. Le procès qui s'ouvre ce lundi est celui d'une nuit de carnage, d'une soirée débutée dans la joie et qui se terminera dans les larmes, le sang, l'indicible. Le feu d'artifice du 14 juillet rassemblait de nombreuses familles, des parents, grands-parents avec leurs enfants et petits-enfants, des amis de toutes conditions, toutes religions et venant du monde entier. Parmi les 865 parties civiles recensées pour l'instant, on compte pas moins de 39 nationalités. Les victimes qui ont perdu la vie sur la promenade des Anglais, les anges comme on les appelle désormais, étaient originaires de 19 pays différents. Sur le banc des accusés, 7 personnes prendront place. Un 8e accusé est en fuite et sera jugé par contumace. Un autre s'est suicidé en prison, mais le grand absent de ce procès, c'est Mohamed Lawesh Boulel, l'auteur de l'attentat. Stoppé dans sa course folle par plusieurs tirs de policiers, le Tunisien est mort au volant de son camion. Sans ces explications, de nombreuses zones d'ombre demeure dans ce dossier. Et le procès devrait durer jusqu'à la mi-décembre. Les 3 accusés poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes encourent la réclusion à perpétuité ou bien 20 ans de prison.